Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale personne célibataire pour le signe de la Vierge pour la période du premier trimestre 2021. Vous trouverez par ailleurs dans une autre de mes vidéos vos prédictions générales sur la même période. Je vous laisse à présent quelques secondes pour choisir si vous êtes plus attiré par le tas avec le soleil rose ou celui avec le soleil vert. C'est à vous, laissez-vous guider. Alors, si vous avez choisi le tas avec le soleil rose, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. Alors, la première carte est une carte de bague et de cadeaux. Cette carte signifie que vous aurez une bonne nouvelle, une surprise inattendue. Et la bague signifie aussi une rencontre qui pourrait déboucher sur un engagement. Voilà. Alors, on poursuit avec la carte suivante. Effectivement, donc la carte des liens karmiques qui confirme cette rencontre. Voilà, c'est une surprise parce que c'est une rencontre qui doit arriver. Hein. Les liens karmiques, c'est une rencontre inévitable en quelque sorte. Donc c'est en ce sens que cela ressort comme un cadeau. Ici, vous aurez donc affaire donc avec un partenaire que vous connaissez déjà ou un partenaire nouveau, quoi qu'il en soit. Cela se matérialisera par une surprise. En tout cas, vous ne restez pas seul, on le voit, pour cette première période du premier trimestre. On poursuit avec la carte suivante, la carte guérisseur de tous les temps. On voit ici que vous avez patienté et à présent, il est temps pour vous de récolter les fruits de votre patience. C'est la guérison. C'est-à-dire que vous entrez dans une période où vous êtes prêt et prête aussi à recevoir de l'amour. Vous êtes dans une phase de guérison par rapport à vos sentiments et vous allez être apaisé, sans doute, probablement par rapport à cette rencontre. On poursuit avec la carte suivante, qui est la carte de l'amour. Donc cette carte vous unit à l'autre. Vous allez être en osmose avec l'autre personne. Donc ce qui fait que les sentiments seront assez puissants. Hein. Donc préparez-vous aussi à vivre des émotions particulièrement intenses avec le conjoint, en tout cas au niveau sentimental amoureux. La carte de l'amour est aussi une carte où cela sera assez fort physiquement, sexuellement cela se passera parfaitement bien, on sera en osmose avec l'autre, donc cela sera d'autant plus puissant ce que vous allez ressentir. Voilà. Alors on termine par une dernière carte qui est une carte, donc le cheval au galop. On dit donc avec cette carte, donc c'est la rapidité, la libération d'énergie, vous serez très dynamique, c'est tout ce qui va vite. Alors ici, peut-être que voilà, les choses sont déjà posées, les choses sont en cours pour vous, cette personne va venir vers vous. Et voilà, ça veut dire que les choses, les événements sont déjà prévus. Mais par contre, cette carte vous invite aussi à ne pas vouloir que cela aille trop vite. Donc voilà, tellement les sentiments seront assez forts, vous aurez envie que voilà, d'être en couple tout de suite, que cela aille vite. On vous demande de vous tempérer. Et même si voilà, vous êtes enjoué, même si c'est bien, restez vous-même. Et par contre, voilà, restez aussi dans l'observation et essayez de voir si cette personne vous convient vraiment. En tout cas, voilà, ce premier tirage confirme bien que vous avez une rencontre à faire au premier trimestre 2021. Alors, si vous avez choisi le tas avec le soleil vert, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. Alors, la première carte est la carte le rêveur. Donc, vous aviez des projets, des envies, des attentes. Ici, on voit qu'avec la carte du rêveur, vos rêves aboutissent. Donc, voilà, cela... Donc,
peut représenter cette rencontre que vous allez faire et comme si ce que vous attendiez se réalise. Voilà, vous allez vivre une période de douceur et le rêve, donc la carte le rêveur vous dit que vos espoirs aboutissent en cette première période de début d'année 2021. On poursuit avec la carte suivante, donc la carte de connexion et du guide. On vous dit que vous allez être connecté avec le tout. Écoutez votre intuition. On voit une connexion, le rêve. Donc ici, écoutez les messages. Voilà, donc vous allez être connecté. Vous allez être en énergie. Donc, vous allez pouvoir réaliser, matérialiser cette rencontre que vous attendez. Donc en tout cas, on voit une petite période d'attente, vous réfléchissez à ce que vous voulez et on voit que vous serez entendu par l'univers, par le tout. On voit que vous êtes connecté et que vous obtenez les réponses à vos questions et vos espoirs qui sont là, qui viennent se réaliser dans la vie, dans votre vie réelle. Alors, on poursuit avec la carte suivante. Alors, c'est la carte, malgré tout, de l'indécision. On voit bien que vous allez faire cette rencontre, mais on ne sait pas, donc, avec cette carte, si vous êtes enfin prête ou prêt, si vous êtes décidé à vivre une relation sentimentale sur le long terme. Si vous avez envie de rester avec cette personne, peut-être que vous repensez à une personne du passé. Donc, ici, c'est vraiment la carte de l'indécision. Et vous ne saurez pas quoi faire. Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous voulez tout d'abord vous dégager de cette personne du passé à laquelle vous pensez? Donc vraiment, cette carte d'indécision, en tout cas, vous amène à la réflexion sur ce que vous désirez vraiment sentimentalement. Et en l'occurrence, étant donné que vous avez sorti quand même la carte de la connexion et du guide, vous aurez des réponses face à cette indécision, face à ce libre arbitre et ce questionnement. Donc voilà, cela ressort vraiment comme un choix à faire de votre part. Donc par rapport à cette nouvelle éventuelle rencontre que vous allez faire ou cette situation du passé à régler. Ce sera vraiment à vous de vous décider, mais en tout cas, vous saurez comment faire, comment résoudre ce questionnement grâce à vos guides, à votre ange gardien, à cette connexion. Alors, on poursuit. Et pourquoi pas des méditations avec la carte la convoitise qui ici vous parle de relations physiques très épanouissantes. Donc il est possible que vous fassiez une rencontre ponctuelle, en tout cas qui saura satisfaire et aiguiser vos sens et votre sexualité sera épanouie. Alors on poursuit avec une dernière carte qui est la carte aussi donc du repos, donc le repos du forgeron. On vous dit que vous avez besoin de vous retrouver. C'est la carte des vacances, donc de la passivité en quelque sorte, de l'inaction par rapport justement, là ici on parle de votre vie sentimentale. Donc peut-être que vous avez besoin de faire une pause aussi, c'est la raison pour laquelle éventuellement vous êtes toujours célibataire. Là voilà, c'est vraiment un tirage qui vous invite à la réflexion. À savoir, donc prenez une pause dans votre vie et regardez ce que vous désirez vraiment. Donc profitez de cette période pour pouvoir vous projeter par la suite et lâcher prise sur vos attentes au niveau sentimental. Alors on va terminer par deux derniers messages qui, quel que soit le paquet que vous avez choisi, représente un petit conseil comme ça à recevoir. Avec, pour commencer, une baguette de divination chinoise, qui est la numéro 29. Et là, elle vous dit, il y aura un choix à faire entre deux routes. Donc, quoi qu'il arrive, que vous ayez choisi le paquet rose ou le vert, il y aura donc un choix à faire au niveau sentimental. Vous aurez une décision à prendre qui pourra en fait vous libérer, vous dégager de certains blocages que vous avez pu rencontrer en 2020. Ce sera comme un soulagement. Donc n'hésitez pas à faire ce choix. Et on termine donc par une dernière carte. Donc c'est la carte de la magie qui est ressortie pour vous, qui vous dit « Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous ». On vous demande de reprendre contact avec vos croyances. On vous dit de croire que tout est possible. Et la magie donc vous invite à faire un vœu
Par rapport à votre situation sentimentale, on vous dit que tout est possible. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, voilà, faites ce vœu et ce miracle se réalisera dans votre vie au premier trimestre. Et si vous voulez retourner avec une personne du passé, faites ce vœu aussi et regardez ce qu'il se passe. En tout cas, on vous dit que tout est possible, tout est là, cette magie partout autour de vous, et qu'il suffit d'y croire pour que cela se matérialise dans votre vie réelle. Voilà, c'était donc votre petite guidance sentimentale spéciale personne célibataire pour le signe de la Vierge pour la période du premier trimestre 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.